Alors, c'était un peu une provocation, mais pas tant que ça, puisque je l'ai porté pendant toute ma préparation au baptême. Et après mon baptême, je portais le voile à l'église et en dehors également. Alors, j'ai écrit ça parce que je suis tombée sur une vidéo d'une jeune fille sur TikTok. Cette jeune fille se filmait, en fait, avec des relations sexuelles à la chaîne. J'étais extrêmement choquée de voir cette façon finalement qu'elle avait de traiter son corps comme un objet, en fait, et ce manque de respect absolu pour son corps. Et à côté de ça, des gens qui étaient extrêmement choqués par le voile, qui nous font toute une histoire sur le voile et sur les femmes voilées, et qui ne s'offusquent pas, en fait, ne sont pas choqués par des vidéos comme ça, en fait. Et donc, ça m'a choquée, et je me suis dit, mais pourquoi une civilisation est choquée par le voile, qui est un signe de pudeur, de douceur, etc. Et pourquoi cette civilisation met en avant ce corps livré en pâture à la pornographie, aux marchands. Et donc, par réaction, je me suis dit, j'ai écrit ce tweet. Dorénavant, je porte le voile. Voilà. Carrément vrai, parce que je l'ai porté pendant mon baptême, comme je vous l'ai dit. Je le porte à l'église. Le voile est chrétien. Il n'est pas, avant d'être musulman, et surtout, il est chrétien avant tout, puisque dans l'Épître aux Corinthiens de Saint Paul affirme que la femme doit se tenir en présence de Dieu, voilée, qu'elle ne doit pas pénétrer dans une église, prier ou prophétiser si elle n'a pas la tête couverte, et qu'il vaut mieux pour elle qu'elle soit tondue plutôt que non voilée. Donc, c'est très clair, le voile est avant tout chrétien, catholique, et c'est vrai qu'il y a une forme de haine du voile aujourd'hui, peut-être parce qu'il est associé à l'islam, mais pas seulement. Je crois que cette peur et cette détestation de l'islam de beaucoup cache en fait autre chose et cache une haine. Cette haine du voile, c'est pas seulement l'islam, c'est une haine de la féminité en fait, et de ce que représente le voile, la pudeur, le religieux, le féminin. D'ailleurs, une femme qui s'appelle Gertrude von Lefort a écrit un livre qui s'appelle La femme éternelle et qui parle du voile et de la féminité et qui explique comment le voile protège en fait quelque chose de très précieux qu'est la maternité. Et on le voit dans la religion chrétienne, le voile est comme un rite de passage. Une religieuse, elle prend le voile, donc elle passe d'un état de vie à un autre, mais la baptisée aussi porte le voile. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin de porter le voile. Et une société qui est extrêmement matérialiste ne peut que détester ce voile. Cachez-moi ce voile que je ne saurais voir, parce que ce voile dévoile ce néant dans lequel cette société patauge. Parce qu'une société qui accepte de constitutionnaliser l'avortement, une société qui permet des expérimentations génétiques sur l'embryon, ou de même de transplanter un embryon dans un ovocyte de porc ou de singe. Elle déteste le sacré. C'est une société basée sur le blasphème. Enfin, c'est un blasphème contre l'acte créateur de Dieu. Et je pense que le voile vient nous dire que la féminité est sacrée, que la féminité est précieuse. En fait, le voile, c'est aussi le voile du sanctuaire, vous voyez? Et donc, la féminité est dans le sanctuaire de la vie. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Qu'ils aillent à l'église. Moi, j'ai beaucoup de mal avec des gens qui se disent catholiques et qui vont arborer des symboles hyper républicains, si vous voulez. Je pense en fait que c'est vrai que le voile chrétien n'est pas comme le voile musulman. Une femme chrétienne ne sort pas voilée forcément. Quoique, jusqu'au XXe siècle, une femme, comment dire, qui se respectait, portait le voile. Jusqu'au XXe siècle. Et une femme, nos grands-mères disaient qu'une femme non voilée sortait en cheveux, c'était l'expression, c'était une femme un peu de mœurs légères, on va dire, hein, provocatrice. Il faut et se sentir libre. Une femme n'a pas à être obligée de se voiler ou pas. C'est pas un diktat extérieur, c'est quelque chose qui doit être ressenti de l'intérieur. Il se trouve que des femmes aujourd'hui musulmanes qui se voilent, et j'en connais, ça n'est pas parce qu'on leur impose, ce sont les jeunes filles qui le choisissent, et qui le choisissent non pas par revendication identitaire. Je pense que c'est vraiment, chez beaucoup que j'ai interrogé, un sentiment religieux. Voilà. La femme est précieuse,
elle est voilée, c'est un signe de pudeur, etc. Et c'est vrai que ça rejoint ce que je vous disais sur le tabernacle. Le tabernacle chez les chrétiens, c'est ce qui protège l'hostie, en fait. Donc l'hostie consacrée, c'est le corps du Christ, hein. Le tabernacle, c'est vraiment ce qui protège ce qui est le plus sacré. Et même dans l'Ancien Testament, le Saint des Saints, c'est le lieu où seul le grand prêtre pouvait pénétrer, il y avait un voile devant. Donc le voile est toujours ce qui protège et ce qui protège le sacré du profane. En fait, je pense qu'il y a des gens qui ne supportent pas cette civilisation euh, où des gens comme Pierre Berger parlaient de femmes, du ventre des femmes en parlant de bras d'ouvriers, et pour qui la femme est finalement un objet qui est là justement pour faire des enfants. Donc ces féministes nous disent nous ne sommes pas des mères pondeuses, mais pour les transhumanistes, le ventre des femmes doit être remplacé par des utérus artificiels ou doit servir à fabriquer des embryons, etc. Je pense donc qu'une société qui utilise la femme de cette manière ne peut pas supporter l'idée d'une femme qui soit protégée, qui soit sacrée. Vous savez, ça me fait rire aussi parce que pendant le Covid, on portait des masques. On nous imposait le masque même dans des forêts. Et en fait, je me disais, mais ces gens-là ne supportent pas qu'on couvre ses cheveux, mais ne sont pas dérangés qu'on couvre par le fait qu'on couvre nos visages. Voilà. Et nos visages étaient parfois masqués. Il y avait des personnes qui avaient des masques qui ressemblaient à des muselières. Donc je me disais, mais c'est quand même incroyable, cette haine, en fait, de l'âme, de ce qui peut ressembler à une âme. Il faudrait que la femme soit dévoilée complètement, habillée de manière, je dirais, et c'est pas de la morale, c'est pas une histoire de morale, c'est que le corps, Saint Paul nous dit, le corps est le temple de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le corps humain, il est sacré, on fait pas n'importe quoi avec, la famille est sacrée et un corps ne doit pas en aucun cas être un objet à vendre et à jeter quand il ne sert plus à rien, vous voyez, comme on voit dans nos sociétés une personne, voilà. Il y a une haine en fait de ce qui est mystérieux aussi, le mystère. On voudrait une société toute transparente, où tout est montré, comme les vitrines à Amsterdam, où les prostituées sont en vitrine. Il faudrait presque que tout soit montré, étalé, le corps des femmes étalé. Personne n'est choqué par le fait que des publicités nous montrent des femmes sur le capot d'une voiture et que pour faire la publicité d'une voiture, on nous montre une femme complètement... Enfin, et le voile dérange. Pourquoi? Quand Zemmour dit le Christ c'est la mort et qu'il rêve d'une église sans Christ, on est dans quelque chose d'antichrist en fait. On est dans quelque chose d'une inversion totale du christianisme. C'est extrêmement grave. Donc ce qu'il dit lui appartient, mais que certains catholiques l'aient suivi, si vous voulez, c'est très très inquiétant. Quand je vois certains catholiques qui font passer le côté racialiste avant le côté spirituel, je suis également inquiète parce que Saint Paul a dit il n'y a plus ni grec ni païen, ni grec ni juif, vous êtes tous un dans le Christ. Le christianisme, enfin le catholicisme, c'est universel, et catholique veut dire universel. Donc, pour en revenir au voile, qu'est-ce qui dérange tellement dans ce voile? Est-ce que c'est parce que c'est un voile musulman ou est-ce que parce que ce voile des femmes musulmanes qui sont habillées de manière pudique, de manière chaste, extrêmement féminine, certaines, euh, nous montrent, enfin montrent à la chrétienté dévoile en fait ce que nous avons peut-être perdu. C'est-à-dire que moi j'ai vu dans des sanctuaires mariaux en plein été des femmes habillées en maillot de bain limite, enfin excusez-moi, euh, ou alors aller communier les mains dans les poches, et il n'y avait plus aucune pudeur. Et je pense que ce qui dérange, c'est le fait que ces femmes musulmanes renvoient en fait quelque chose qu'on a cessé d'être et que la France chrétienne était encore jusqu'au début du XXe siècle. Alors c'est vrai que le voile s'est perdu à la Renaissance, hein, à partir de la Renaissance, ça a commencé un petit peu à décroître, mais enfin, les femmes se voilaient pratiquement jusqu'au début du XXe. Et je sais plus, enfin, Saint Paul, je l'ai dit tout à l'heure, il a vraiment inscrit dans la première épître aux Corinthiens
le fait qu'une femme ne pouvait pas prier ni prophétiser sans avoir la tête couverte, qu'il vaudrait mieux pour elle qu'elle soit tondue plutôt que de ne pas se couvrir la tête face à Dieu. Voilà, c'est vrai que le christianisme n'impose pas le voile dans la vie de tous les jours. C'est vraiment dans l'église, dans l'espace de la prière. Ceci dit, je répète que jusqu'au XXe siècle, les femmes portaient le voile, même dans les rues, etc. Nous sommes dans une civilisation qui adore dénuder les femmes, qui adore quelque part les humilier. Et j'ai cité l'exemple de Pierre Berger qui parle de bras d'ouvrier, qui associe donc le ventre des femmes à quelque chose de l'ordre de l'usine. Mais on peut aussi s'amuser, s'étonner du fait d'avoir érigé en héroïne des femmes qui braillent seins nus, ou même de cette femme iranienne qui est ce qu'elle est, qui s'est dénudée devant une université, mais par ailleurs, de ne jamais parler de cette héroïne, pour le coup, médecin palestinienne, qui a traversé la pluie de snipers, voilée, parce qu'elle portait son voile, pour aller sauver un adolescent qu'elle a mis sur une civière et elle a retraversé la pluie de snipers. Voilà, je crois que le voile symbolise aussi une forme d'abnégation. Voilà, c'est une société qui est encore structurée autour de la famille, autour de traditions. Et je crois que la civilisation moderne, qui n'est pas la nouveauté, la modernité, c'est l'archaïsme en fait, le plus total. La modernité déteste la famille, déteste toute cette, déteste la tradition. La tradition, c'est la vie qui se transmet en fait. Et veut casser tout ça. Et veut déraciner l'homme de sa famille, déraciner l'homme de sa communauté, déraciner l'homme de sa patrie, déraciner l'homme de sa foi, surtout déraciner l'homme de Dieu, arracher l'homme à Dieu. Et on le voit avec les, les manipulations génétiques dont je parlais du 2 août 2021 qui autorise de transplanter des embryons humains dans des ovocytes de singes ou de porcs. Ça, c'est vraiment arracher l'homme de la main de Dieu. C'est un blasphème frontal, quelque chose d'infiniment grave. On s'attaque à l'acte créateur de Dieu. Cette société-là, cette civilisation-là, qui est une civilisation inhumaine, qui inscrit le meurtre de l'innocent dans une constitution, dans la constitution, en disant que c'est un soin, en inversant tous les éléments de langage, et en disant que tuer l'innocent dans le ventre de sa mère est un soin, eh bien, une civilisation comme celle-ci ne peut que détester le signe de la pudeur, le signe de la virginité, le signe de de la féminité, et je rajouterais que la France chrétienne a comme sainte patronne une femme voilée. Marie est reine de France, hein. Je fais une différence entre la France et la République, mais Louis XIII a consacré la France au cœur immaculé de Marie, et la France a une sainte patronne qui est Marie, la Sainte Vierge, qui est une femme voilée. Voilà. Donc, l'avenir de la France et ses origines, c'est la femme voilée, c'est Marie. Voilà. D'autre part, cette histoire du voile est totalement, il y a une forme de misogynie incroyable. Encore une fois, ce sont les femmes qui font les frais des foudres du laïcisme et pas de la laïcité. Parce que, par exemple, les barbus, ils sont pas inquiétés. Alors, il y a eu une histoire dans la police il n'y a pas longtemps, mais quand même, c'est surtout le voile. Donc, c'est totalement injuste. On peut également s'interroger sur la manière dont les femmes, encore une fois, sont pointées du doigt, toujours. Une société qui se veut inclusive, qui se veut féministe, etc., et qui parle de, soi-disant, d'être contre la soumission des femmes, finalement, les pointe du doigt, les ostracise, et voilà, c'est totalement schizophrénique. Totalement faux. Alors écoutez, j'ai deux exemples. J'ai des amies à moi, musulmanes,
que je connais qui l'ont choisi. Nous ne sommes pas dans certains pays, hein, nous sommes en Europe, qui l'ont choisi par conviction religieuse. Et d'ailleurs, ce sont souvent des convertis d'ailleurs qui choisissent vraiment de le porter. Mais pas seulement, des femmes qui reviennent à la foi et qui le portent. Mais chez les chrétiennes, il y a eu toute une vague sur TikTok de jeunes filles chrétiennes qui portaient le voile, qui se filmaient avec des voiles. Et en tout cas, dans mon cas, je me souviens très bien qu'au moment de mon baptême, ça a été un véritable choix. Je portais ce voile et même dans la rue, en fait. Et c'était un signe fort pour moi. C'était le signe que j'étais rentrée dans autre chose, que j'étais morte à ma vie d'avant et que j'appartenais à Dieu. Donc je n'étais pas soumise aux hommes, j'étais libre devant Dieu. Parce que Dieu, la soumission à Dieu, c'est la liberté. D'ailleurs, le mot soumission est souvent très mal compris. C'est se remettre tout entier. C'est la foi. C'est remettre toute sa vie à celui qui nous a créés, à celui qui peut tout, à celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, et celui qui nous a aimés infiniment et pour qui nous ne sommes ni à vendre, ni à acheter, ni à jeter. Alors que la société de consommation fait des femmes des produits à consommation euh, avec une date de péremption, si vous voulez, hein, à une date de consommation limitée, on va dire. On le voit bien. Donc, je pense que le voile est au contraire un signe de liberté, un signe, je dirais presque, quand je dis insolence, c'est pas au mauvais sens du terme, c'est pas une revendication identitaire, c'est une revendication spirituelle. C'est dire, je ne serai pas définie par des normes marchandes, par des normes sociales. J'appartiens d'abord à Dieu, en fait. C'est lui pour qui est l'amour, quoi, qui est la miséricorde. Donc, c'est au contraire un signe de liberté, le voile. C'est un signe euh, de liberté, même absolue, je dirais. C'est un signe presque de dissidence dans ce monde totalement au pas, en fait, au pas de l'ordre suprémaciste mondial. Dans ce monde qui nous a tous QR-codisés, le voile échappe à la règle du QR code. Le voile échappe à la règle du masque. Le voile, le voile dévoile Dieu.